Alors, je recommence Shavua Tov et Boker Tov, et merci d'être venu à notre 10e colloque de la loge Robert Gamzon dans le cadre de la commission Hasbara. Nous allons commencer un petit peu en retard parce que nous attendons beaucoup de personnes qui vraisemblablement sont en retard, mais on ne peut pas. Nous avons déjà un quart d'heure de retard, donc nous sommes obligés de commencer et on excuse les personnes qui vont arriver incessamment sous peu. Le 9e colloque, en date du 19 juin 2016, qui était intitulé « Diffamation, désinformation, délégitimation », était dédié à Pierre Cahin, figure emblématique de la loge Robert Gamzon, ancien président de notre loge, responsable de la commission culture, membre impliqué et influent de la commission Hasbara, et en particulier dans la préparation de nos colloques. J'avais alors mentionné le grand vide qu'il laissait à son épouse Liliane parmi nous, à ses enfants, à ses amis et à tous les membres de notre loge. Que sa mémoire soit bénie. Notre 10e colloque est dédié à Léa Marcoux, écrivaine, journaliste, traductrice, fondatrice avec Rivka Avichail de l'association Alumim et rédactrice en chef du journal Mémoire vive. Léa Marcoux était une figure du monde juif. Sa forte personnalité a marqué de son empreinte, outre toutes ses autres activités, l'essor de notre commission Hasbara, rencontre avec les journalistes de la presse française. Elle fut le maître à penser de nos colloques. Sa petite voix, à peine audible, résonnait très très fort. Léa est décédée le 12 septembre 2016 à Jérusalem et un hommage particulier lui sera rendu par Pierre Dreyfus, mentor de notre loge. Je remercie la présence de notre amie Céline, accompagnée de Daniela, et ça nous fait très 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 plaisir de vous avoir à nos côtés pour ce colloque, parce que Céline aussi est une des figures emblématiques de la préparation de nos colloques. Donc merci Céline. L'intitulé de notre 10e colloque, Israël, État juif ou État des Juifs. Comme tous nos précédents colloques, ce colloque est lié à l'actualité, face à l'actualité. Faire de la Shoah la source première de la recréation de l'État d'Israël, c'est refuser à cet État, à notre État, toute légitimité. En conséquence de quoi, il nous est apparu indispensable de commémorer les événements lourds de sens dans l'histoire de notre pays, pour dénoncer les propos de certains diplomates, de certains médias qui ont décrété que la création de l'État d'Israël était une erreur historique ou même une parenthèse dans l'histoire. Nous avons voulu souligner l'importance de cette année 2017, année de commémoration, les années en 7, 1897, 1917, 1947, 2017. Le chiffre 7 revêt une importance très particulière dans nos textes, en particulier notre conviction en l'éternité d'Israël. L'État d'Israël est le foyer national du peuple juif, sa langue est l'hébreu, ses orientations sont juives, son hymne est la tikva. Je voudrais remercier tous nos intervenants de ce 10e colloque, de même que tous les intervenants de tous les précédents colloques. Les remercier de leur participation gracieuse, de leur accord à ces manifestations sans conditions préalables et toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme, ce qui a fait l'essor de tous les colloques de la commission Hasbara. Et je voudrais remercier en particulier notre amie Pascale Zonshine, qui est vraiment la coordinatrice et le maître à réfléchir de nos colloques, ainsi que, exceptionnellement cette année, notre
ambassadeur Yoël Cher, qui a géré aussi ce colloque d'une main de maître. Merci Pascal, merci Joël. Puisque j'en suis au moment des remerciements, et je passerai tout de suite la parole à Pierre Dreyfus, je voudrais remercier David Sersman, notre maître en vidéo, qui va filmer tout notre colloque comme il a fait pour les précédents et qui sera relié par le site Academ. Merci David. Merci à toute l'équipe de préparation et de gestion, et que ce soit pour la vidéo David Sersman, que ce soit la préparation de nos buffets, responsable Suzanne Jama, que ce soit les responsables des publicités, que ce soit par Internet ou dans les journaux. Et je veux parler de notre ami Werner Salmon qui est là et de Jean-Claude Aîné qui est tout là-bas au fond. Merci à tous nos membres, merci à tous nos amis d'être présents. Je passe la parole à Pierre Dreyfus, mentor de notre loge. Léa, te souviens-tu du jour, ou plutôt du soir, où nous avons fait connaissance? C'était il y a une quarantaine d'années, à Colmar, où nous habitions alors. Tu venais à la maison de la communauté parler de ton livre, de ta vie de journaliste engagé dans les milieux juifs parisiens. Nous étions honteux parce que seuls 5 ou 6 personnes, pas plus, s'étaient déplacées, mais toi, tu ne t'étais pas départi de ton bon sourire et tu avais essayé de nous mettre à l'aise. Je t'avais rappelé cet épisode fâcheux lorsque nous avions refait connaissance ici, il y a une dizaine d'années, après notre alia, alors, lors d'une manifestation de la loge Robert Gamzon. Et là encore, tu avais ton bon sourire, comme pour nous mettre rétrospectivement à l'aise. C'était toi, Léa. Et puis, nous avons travaillé ensemble avec le petit groupe d'amis à l'organisation des colloques. Nous nous retrouvions d'abord dans ton appartement, puis par la suite dans la maison où tu avais trouvé un accueil chaleureux. Ce qui me fascinait, c'était de te voir, en moins de temps qu'il fallait pour le dire, trouver un article de journal, un livre, une revue, le tout au milieu d'autres bouquins pour étayer un argument. Tu avais un désordre tout à fait organisé par toi, et toi seul savais trouver. C'était aussi toi, Léa. Lorsque nous recevions des journalistes de la presse francophone en poste à Jérusalem, tu ne manquais jamais d'indiquer le numéro de ta carte de presse, numéro 16 000 et quelques, et de dire à ces jeunes confrères quelle avait été ta vie professionnelle à Paris Presse, l'intransigeant, l'intrant comme on disait à l'époque, à France Soir, à Combat, à Science et Vie, et tu te plaisais très modestement à dire que tu avais dirigé la revue de l'association Alumim et que tu en avais trouvé le titre Mémoire vive. Cela aussi, c'était toi, Léa. Petit retour en arrière. Quand nous travaillions à la préparation des colloques, tu levais patiemment le doigt pour demander la parole, mais lorsque l'attente se faisait trop longue à ton gré, tu disais à voix presque basse « Puisque vous ne voulez pas m'écouter, il ne me reste plus qu'à m'en aller. » Presque en chœur, nous te disions « Mais non, Léa, ne t'en va pas, parle, nous t'écoutons. » Et alors, de ta petite voix, sortait une idée que nous adoptions presque aussitôt. « Parle plus fort, Léa, on ne t'entend pas. » C'était notre leitmotiv parce que Léa parlait très bas.
Il est possible, par exemple, que si tu avais pu être avec nous physiquement pour la préparation de ce colloque, tu nous aurais dit « Ici, il faut une majuscule. Là, il est nécessaire de mettre 3 points de suspension. Là encore, mettons un point d'exclamation. » Tu avais un sens aigu de l'exactitude dans le vocabulaire. Ça aussi, c'était toi, Léa. Ce sens aigu de l'exactitude des termes se manifestait magnifiquement dans les traductions en français de livres écrits en allemand, ta première langue maternelle. Ainsi, je me souviens que tu travaillais à la traduction du livre Melnitz de Charles Lewinsky, auteur suisse-alémanique. Un passage du livre se déroule à Colmar, en un endroit bien précis de la ville. Tu m'avais demandé des détails sur cette localisation et tu m'avais demandé si la traduction que tu proposais me semblait exacte. Tu me faisais ainsi un grand honneur. C'était toi, Léa. Et puis, malgré les vicissitudes de la vie, et Dieu sait qu'elle ne t'avait pas épargné, tu avais plein d'humour. Nous suivions par exemple un cours qui était prodigué par un de nos grands amis communs, ici présents. Nous étions assis l'un en face de l'autre et plus d'une fois, les autres assistants au cours se demandaient ce qui nous arrivait, tellement nous riions, d'abord sous cape, puis ouvertement d'un bon mot que tu avais lâché en toute discrétion. C'était toi, Léa. Alors, nous avons décidé de te dédier ce colloque. C'est la moindre des choses que nous pouvions faire. Je pourrais te dire que tu nous manques, Léa. Ce ne serait pas exact, parce que nous sommes persuadés que là où tu es avec nous. C'est toi, Léa. C'est vrai que nous sommes tous très émus et Léa nous manque beaucoup et nous allons faire en sorte que ce 10e colloque soit une réussite, ne serait-ce qu'en l'honneur et en la mémoire de notre amie Léa Marcoux. Nous allons passer donc au travail tout de suite et commencer à inviter les intervenants de la première partie de notre matinée. À savoir, nous invitons à notre table où il y a 2 places, mais il y a des chaises tout autour. Donc, nous invitons Jaco Grunewald, s'il vous plaît. Léon Rosenbaum. Et Chaim Dinovitch, le rabbin Chaim Dinovitch viendra un tout petit peu plus tard et il est prévu intervenir vers 10h15.